Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolonabo moinanga ça a été yo mata nanakita on a salé là yo. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur Jésus, parle-moi aujourd'hui? Amen. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour la parole. Seigneur, je suis un simple instrument. Tous ces jours-ci, Seigneur, je te demande de pouvoir m'utiliser puissamment. Yahweh, que je sois effacé. Yahweh, si je parle de moi-même, je vais me répéter, je vais reprendre, Seigneur, ce que j'ai déjà dit. Mais je veux que Yahweh, le Saint-Esprit, mette des mots dans ma bouche pour que je parle ainsi de l'Éternel, pour que quelqu'un soit édifié aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas par où commencer, je la joie. Je veux maintenant que chacun de nous prenne sa Bible et son cahier. Nous allons rapidement, bien-aimé, prendre notre exhortation parce que, bien-aimé, c'est important. La Bible dit, dans leurs pleurs, dans leurs tourments, il leur a envoyé la parole et la parole les a guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme depuis tout ce temps, vous savez, jusqu'au mois de décembre, le 31 décembre, bien-aimé, nous sommes dans l'opération détruisons les œuvres du diable. Que quelqu'un dise Amen. Nous avions déjà détruit les œuvres du diable dans nos nuits. Nous avions vu les conséquences et les solutions qui sont jusqu'aujourd'hui palpables. Et nous avions entamé maintenant la deuxième partie, c'est détruisons les œuvres du diable dans notre vie active. Nous avions vu que, bien-aimé, dans la vie de chaque jour, il y a des choses que les satanistes font qui, malheureusement, nous ne savons pas et ça nous atteint. C'est comme ça que nous avons vu l'exemple de Naboth qui avait sa vigne, mais Jézabel et Akab ont jalousé cela et sont allés jusqu'à le tuer. Bien aimé, il y a des gens que tu ne connais pas. Il y a des gens dans la société, dans l'avenue où tu vis, qui, bien aimé, vous n'avez aucun rapport, mais qui te jalousent, qui prennent ton nom, qui prennent tes photos et les amènent chez les satanistes pour vous atteindre. Mais aujourd'hui, je vais dire la bonne nouvelle à quelqu'un. Bien aimé, nous allons détruire toutes ces œuvres-là dans nos lieux de travail, dans le lieu où nos enfants étudient, et bien aimé, même dans le métro, dans les lieux publics, parce que c'est là qu'ils font. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple de ces musiciens à qui les satanistes ont demandé, bien aimé, 2021 personnes à sacrifier pour son concert de l'année prochaine. Bien aimé, où est-ce qu'il va voir ces gens-là? Pas dans sa famille, ça sera dans la société. Ils vont jeter l'argent, les gens qui vont ramasser le gens. Bien aimé, mais je vais dire à quelqu'un, nous allons détruire toutes ces œuvres-là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, comme vous avez vu sur les bas de votre écran, c'est la troisième partie, nous allons voir l'autodélivrance ou la destruction des œuvres du diable par nous-mêmes, par soi-même. Alléluia. Que quelqu'un dise l'autodélivrance. Alléluia. Bien-aimés, quand nous disons détruisons les œuvres du diable, beaucoup dans leur entendement pensent que c'est seulement les pasteurs, seulement les hommes de Dieu, c'est seulement les serviteurs, les servants de Dieu qui peuvent détruire les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, c'est tout le monde. C'est pour cela que nous allons apprendre l'autodélivrance ou la destruction de ces œuvres-là par soi-même. Parce que chacun de nous, bien-aimés, quand on dit détruisons, c'est un ordre, c'est un impératif. Tout le monde doit détruire, que ce soit toi, ton mari, tes enfants, vous devez détruire. Même quand l'homme de Dieu, quand un pasteur, un prophète n'est pas là, mais vous-même, vous devez être en mesure de détruire toutes ces œuvres-là, même dans la nuit. Parce qu'il y a des temps, bien aimé, tu peux appeler l'homme de Dieu, le téléphone ne marche pas. Tu peux appeler l'homme de Dieu, le téléphone est déchargé. Mais tu dois savoir toi-même aussi comment faire pour détruire ces œuvres-là. Je veux que quelqu'un dise, je veux apprendre à détruire les œuvres du diable moi-même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Avant, bien aimé, de pouvoir voir l'autodélivrance, je vais donner un petit exemple parce qu'on n'a pas assez de temps. Bien aimé, à partir de cet exemple, vous comprendrez. Il y avait des enfants qui étaient en train de jouer dans une parcelle à Kinshasa. Alléluia. Et un enfant, parce que dans cette parcelle, il y avait une piscine. Et un des enfants, un tout petit enfant, est tombé noyé dans la piscine. Les enfants ont paniqué qui étaient là. Et l'enfant, le temps qu'ils appellent les adultes, l'enfant là, vraiment s'est noyé rapidement. Et ils sont allés vite appeler. Et le temps que l'adulte vienne et entre, il prend l'enfant, il fait sortir l'enfant. L'enfant avait perdu connaissance. L'enfant ne bougeait pas. Maintenant, ils ont appelé les urgences. Le temps qu'ils appellent et que les urgences arrivent,
Quand les gens là sont venus, ils ont constaté que l'enfant était déjà décédé. Ça s'est passé à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les urgentistes sont venus, ils leur ont dit, l'enfant est décédé parce que quand vous avez pris cet enfant de l'eau, il fallait faire le premier geste de secours, de bouche à bouche, et frapper donc la manipulation thoracique pour que l'enfant puisse être réanimé. Comme vous avez pris trop de temps et le temps que nous venions, l'enfant était déjà mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qui a tué cet enfant? Ce n'était vraiment pas la noyade, mais c'était l'ignorance de ces gens-là qui n'attendaient que les secouristes. Or, ils pouvaient eux-mêmes donner le premier soin qu'il fallait. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, n'attends pas seulement les pasteurs, n'attends pas seulement les prophètes. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta maison aux heures tardives, la nuit. Bien aimé, tu dois savoir toi-même déjà comment donner le premier soin pour que la situation se stabilise. Le premier soin, c'est ce que nous allons avoir aujourd'hui, ce que nous appelons l'autodélivrance ou la capacité de détruire, bien aimé, les œuvres du diable par soi-même. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, même à minuit, à 2 heures, à 3 heures, les hommes de Dieu peuvent avoir les téléphones fermés, les hommes de Dieu peuvent dormir, mais il y a quelqu'un qui ne dort pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois savoir, regardez cet enfant-là. Il est décédé, pourquoi? Parce que le gens qui étaient là, quand ils ont fait sortir l'enfant, ils pouvaient déjà faire les premiers soins, les premières techniques de réanimation, de bouche à bouche. Cet enfant pouvait être réanimé et le temps que les secouristes arrivent, l'enfant pouvait être sauvé. Il n'a pas été sauvé parce qu'il les attendait. Et je vais dire à quelqu'un, beaucoup de chrétiens sont dans ces cas-là parce qu'ils attendent. Bien aimé, quand il y a eu confinement, bien aimé, où on ne se voyait pas. Il y a eu des cas qui sont arrivés comme ça. Beaucoup ont eu des problèmes parce qu'ils tenaient beaucoup aux pasteurs, aux prophètes. Mais je vais dire à quelqu'un, ces enseignements sont importants pour vous parce que, bien aimé, que le pasteur, le prophète ne soit pas là. Tu dois savoir comment faire pour que le premier se soit déjà administré. Si les démons sont là, comment les faire taire, comment, bien aimé, les envoyer loin de toi. Et je veux vous dire, c'est ça les enseignements que nous allons avoir pour que nous ayons les premiers soins. Autodélivrance implique quoi? Implique ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est les premiers soins ou les premières techniques des soins de réanimation à donner avant même que les hommes de Dieu ne puissent venir, avant même que les hommes de Dieu ne puissent intervenir. Toi, tu peux déjà opérer les choses. Et je dis à un papa, je dis à une maman, je dis à un frère, à une soeur, tu dois apprendre ces techniques-là, c'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, maman Karine. Cet enfant était décédé. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont fait sortir ne connaissaient pas les bonnes techniques de réanimation. Alléluia. Et ces techniques-là, de la même manière aussi, c'est ce que nous, vous et moi, nous devons apprendre. Si quelqu'un a compris, il peut vraiment dire Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, bien aimés, nous allons voir ces techniques-là maintenant, par la grâce du Seigneur, nous les avons regroupées en 7. Je veux que quelqu'un écrive le 7 vérités spirituelles à connaître pour avoir l'autodélivrance. Les 7. Alléluia. Donc, le 7 pratique. Le 7, bien-aimé, vérité que nous devons connaître et pratiquer pour avoir l'autodélivrance, c'est-à-dire être en mesure. De la même manière, le gens pour réanimer, on apprend comment faire la technique de bouche à bouche, comment, j'ai vu une fois maman Karine dans ses cours, on leur apprenait comment réanimer quelqu'un. Ce sont ces choses-là, c'est-à-dire avant même que les urgentistes n'arrivent, avant même que, bien aimé, le médecin n'arrive, tu peux déjà sauver une vie. Et c'est ce que Dieu veut, que nous soyons des gens qui pouvons sauver des vies, même dans nos maisons, même dans nos entourages, par la connaissance que Dieu va nous donner. Je veux que quelqu'un prenne vraiment de quoi noter parce que c'est important ce que je vous dis. Il y a certaines choses qui arrivent dans des heures où aucun serviteur de Dieu ne peut venir, mais vous pouvez vous-même déjà faire l'essentiel et les hommes de Dieu peuvent simplement venir accomplir ce que Dieu a déjà fait à travers vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir de cette vérité, bien-aimés, spirituelle, que nous devons connaître pour avoir l'autodélivrance. Donc, c'est comme les 7 points, c'est comme les 7 techniques que nous devons pratiquer, savoir, pour, bien aimer, quand il y a un cas qui arrive, que nous puissions
faire l'autodélivrance, c'est-à-dire trouver déjà des solutions avant que même un spécialiste ou un serviteur de Dieu ne vienne. Je suis en train d'aller vite parce qu'on a passé des temps. Si nous lisons ensemble 2 Rois chapitre 2, versets 8 à 14 et Actes 19, 13 à 16, ce sont des versets que vous connaissez. 2 Rois. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 8 à 14. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si maman a trouvé. 2 Rois 2, chapitre 2, versets 8 à 14. Si maman peut nous le lire rapidement. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Élie prit son manteau, Nayango Eli azwaki oezali elamba na ye. déroula et on frappa les eaux Ayebaki ko balusa yango pe abetaki mabele o mai pe mai epasukaki qui se partagèrent ça et là, pe pasukaki pe bango balekaki na kati ya mai. et ils passèrent tous deux à sec. Pe bango mibale balekaki na kati ya mai. Lorsqu'ils eurent passé, Tango bayebaki koleka, Élie dit à Élisée, Eli alobaki na Elisa, senga nyonso oyo olingi mpona eza liboso na yo, avant que je sois enlevé d'avec toi. liboso ete nga nalonga liboso na yo. Élisée répondit, Elisha ayanolaki, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. eza likolo na ngai eteni mibale ya molimo na yo. Élie dit, Eli tu alobaki, demandes une chose difficile, ozosenga eloko moko ya pasi, mais si tu ne vois pas pendant que je serai enlevé d'avec toi, kasi soki otali ngai te tango nakozala likolo na yo, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera. yango ekokomelo, soki te yango ekokomelo te. Maman, directement, vous allez au verset 12. Élisée regardait et criait, Elise azalaki kotala pe alobi, mon père, papa na ngai, papa na ngai, char d'Israël lokalo ya Israela et sa valerie. pe mikalo na ye. Et il ne le vit plus, Pe bamonaki ye lisusu te. saisissant alors ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Nakosimbaka bilamba na ye pe ayebaki kopasola yango na biteni mibale. En 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, Pe ayebaki kotombola manto oyo Eli ayebaki kokweyisa. puis retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Pe atelemaki pe atelemaki liboso ya mai ya Jourdain. Et il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Bien aimé, vous connaissez bien cette histoire. La Bible dit que Élie devait partir et Élisée a demandé la double portion. Mais avant, quand il venait, Élisée a frappé l'eau avec son manteau et les eaux s'étaient fendues. Ils ont passé ensemble. Et quand ils sont arrivés dans l'autre côté, la Bible dit, Élie était parti et Élisée devait rentrer lui-même. Regardez, si Élisée n'avait pas regardé ce que Élisée avait fait, bien aimé, il serait resté de l'autre côté. Il ne pouvait pas traverser. Il a traversé parce que il avait la connaissance. Il a vu comment Élie faisait et il a fait la même chose et il est passé. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, il faut apprendre ces choses pour que, bien aimé, il ne faut pas seulement qu'on dépende des hommes de Dieu, il ne faut pas seulement qu'on dépende de ce que les hommes font, mais il faut que nous-mêmes, nous sachions aussi comment faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne parviennent même plus, bien aimé, à faire des choses. Ils dépendent toujours des hommes de Dieu. Et c'est comme ça, vous voyez, oh, j'étais déçu, cet homme de Dieu-là, j'ai attendu, il n'a pas fait. Non, bien aimé, Élie a fait, mais Élisée regardait tout ce qu'il faisait. Et Élisée lui-même aussi a fait de même. Donc, c'est ce que nous allons apprendre. Je veux que vous puissiez vraiment comprendre. Mais dans le livre des Actes, la Bible nous parle de qui? De ce que les 7 fils des sacrificateurs Sheva. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? La Bible dit, ces enfants, ils ont imité. Mais comme ils ont mal imité, l'homme-là est allé les taper et il les a chassés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas appris. Je vais dire à quelqu'un, prends le temps de comprendre l'autodélivrance, tu verras, tu le pratiqueras et le Seigneur sera avec toi. Maintenant, nous allons voir quelles sont ces 7 vérités. La première vérité, parce que je vais m'arrêter par là, la première vérité que tu dois savoir, tu dois connaître. Cette première vérité, bien aimé, il faut que dans ta tête, c'est ça la première technique. De la même manière, je vis maman Karine avec ses cours
où on leur apprenait comment les secours, les premiers secours d'urgence lorsque quelqu'un tombe, on leur montrait la technique de bouche à bouche, la technique de main. C'est-à-dire la première technique aussi que tu dois savoir, même quand il y a un cas chez toi à la maison, même il y a un cas, on t'appelle, même ça se présente, ton enfant est tourmenté par les démons, il y a quelqu'un dans ta famille qui est frappé par les démons, qui est tourmenté, qui est atteint de quelque chose, il faut savoir la première technique c'est quoi. Je veux que quelqu'un écrive, je vais le dire dans un terme simple pour que chacun de vous puisse retenir, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, il n'y a pas de fumée sans feu. De la même manière que les gens du monde, quand il y a les fumées, ils disent c'est qu'il y a un feu quelque part. Ils cherchent d'abord le feu. C'est comme dans nos maisons, il y a des détecteurs de fumée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu beaucoup d'incendies. Les gens voyaient seulement la fumée, mais comme ils ne localisaient pas, et le feu a pris l'ampleur après. C'est comme ça, il y a les détecteurs de fumée. Quand la fumée commence, ces détecteurs-là s'enclenchent. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand il y a quelque chose, bien aimé, ne te précipite pas à aller directement, peut-être commencer à prier. Dis-toi que si cette chose est arrivée, c'est qu'il y a une cause quelque part. C'est comme ça que la Bible dit, une malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Donc, il faut savoir que si cette situation est arrivée, c'est qu'il y a une cause quelque part. Si vous lisez à la maison, parce qu'on n'a pas assez de temps, Genèse chapitre 3, versets 8 à 11 et Proverbe 26, 2, vous verrez. Dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 11, vous allez voir quand Adam et Ève ont mangé le fruit qu'on leur a défendu de manger. Quand Dieu vient le soir se promener, la Bible dit Dieu les a appelés. Et Adam s'est caché. Il lui a dit, mais pourquoi tu t'es caché? Il a dit, puisque je suis nu. Mais regardez au 11e verset. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger les fruits? Pourquoi il a directement compris qu'il avait mangé cela? Parce que, bien aimé, il ne pouvait pas se retrouver nu s'il n'avait pas mangé. C'est-à-dire pour Dieu, les voyant nus, c'est qu'il avait péché. Le voyant nu, c'est qu'il avait désobéi. C'est-à-dire, Dieu a fait les rapports. C'est pour vous dire, bien aimé, quand il y a une situation qui arrive dans ta maison, s'il y a une situation, toi vous priez Dieu, vous êtes dans la prière et qu'il y a une situation qui arrive, la première chose, il faut vous dire, il y a une cause, il y a un péché qui est là. Alléluia. Je ne sais pas si maman vous comprenez. De la première chose, les problèmes, vous précipitez directement. Non, il faut te dire, c'est qu'il y a eu un péché. C'est comme il y a 3 personnes, vous êtes là, tous ces jours-ci, vous rêvez des gens qui entrent dans vos maisons et les gens qui commencent à regarder. Tu as rêvé, les gens qui sont venus dans ta maison et ils ont commencé à faire comme des réunions. Je vais te dire, il y a des gens qui sont allés dans le monde des ténèbres pour que tu puisses oublier une affaire en justice, pour que tu puisses les oublier et que les jugements tombent sur toi. C'est comme ça que tu as vu ces rêves-là. Tu dois faire attention, c'est qu'il y a une chose qui permet aux satanistes de t'atteindre. Sinon, les satanistes ne peuvent pas atteindre quelqu'un. De la première chose, il faut d'abord te dire, je dois savoir quelle est la porte qui est ouverte. C'est comme ça que vous avez vu, on a prié pour les portes, que les portes soient fermées. Alléluia. Donc, bien aimé, rien ne peut arriver. C'est comme Job dit, le malheur ne germe pas du sol. C'est-à-dire, il faut savoir, ça c'est la première vérité. Bien aimé, si même quelqu'un vient te dire, j'ai de mauvais rêves, je ne comprends pas, je vois mon enfant la nuit crier, je vois ceci, il faut te dire, c'est qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait... Quand une maman allaitait et que son mari ou elle-même allait faire l'impudicité ou l'adultère, il y avait une maladie qu'on appelait Sanga. Comment ça arrivait à l'enfant? Quelqu'un peut comprendre? C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui meurent même comme ça. Pourquoi? C'est à partir de l'impudicité de la maman ou du papa. C'est pour simplement vous dire, il y a une porte qui s'est ouverte. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, quand il y a des choses qui arrivent, ne commencez pas d'abord à prier. Oh, je chasse cette maladie qui tourmente mon enfant. Je chasse. Non, comment savoir où est la porte qui est ouverte? Est-ce que je n'ai pas ouvert une porte? Est-ce que je n'ai pas fait entrer quelque chose dans ma maison? Il y a certaines choses, ma soeur, mon frère, si vous ne voyez pas, il faut d'abord se dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui est entré dans ma famille. Alléluia. 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 Si vous ne comprenez pas ces choses, bien aimé, vous risquez vraiment de pouvoir
Bien-aimé, priez et vous ne verrez rien. Parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Regardez même dans la Bible. Il cherchait une occasion pour avoir Daniel. Il n'avait pas. Ils ont dit, nous l'aurons seulement dans la voie de son Dieu. Bien-aimé, tout ce qui peut arriver, la bonne nouvelle que Dieu te donne, cherche d'abord à savoir qu'est-ce qui se passe. Cherche d'abord à savoir qui se passe. C'est qu'il y a cherche la solution à partir, bien-aimé, de la porte qui est ouverte. Et si tu fermes la porte, c'est là que tu verras. Bien-aimé, il faut demander pardon. Alléluia. 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 J'ai donné l'exemple de la maladie de Sanga. Vous savez, il y a aussi même certaines maladies. Vous voyez, on lui dit, par exemple, telle personne a la maladie d'MPC. C'est comme une sœur qui avait une maladie d'MPC. Et cette maladie congènère par mauvais sort ici en Belgique. Et les gens de sa famille ont dit, sa maman, ses parents ont dit, il faut qu'on la voie, qu'on l'envoie au Congo, c'est là qu'on soigne. Moi, je leur ai dit non. Bien aimé, quand il y a des maladies comme ça, en PC, il y a des maladies qui arrivent, il faut savoir qu'il y a eu un accès. Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui envoyer des maladies par mauvais sort. Si ça t'atteint, c'est qu'une porte était ouverte. Je leur ai dit, on a prié, Dieu a montré qu'elle avait pris les maris d'autrui. Et cette femme-là avait dit, toute fille qui sortira avec mon mari, il faut que telle maladie lui atteigne. Mais quand on a demandé pardon, c'est là qu'elle était guérie. Donc il faut comprendre la première chose. Quand même ton enfant, oh, il y a les crises d'épilepsie, oh, il y a ceci, regarde, quelle est la porte qui était ouverte? Ça peut être toi et ta femme ou ton mari. Vous avez ouvert une porte ou vous avez fait entrer certaines choses à la maison qui ont fait ces choses-là. Si vous ne le voyez pas, c'est difficile. C'est comme j'ai dit, ne négligez pas vous qui avez rêvé. En tout cas, des gens qui entrent dans vos maisons, cela montre que vos maisons sont ouvertes. Il y a des portes ouvertes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Après le culte, appelez-moi aussi pour qu'on puisse prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala été. Yo mata, nana kita, on a salé la yo.